Alors, bon retour. Jusqu'à maintenant, ce qu'on a vu, une église en bonne santé est une église qui définit l'église bibliquement. On a vu l'église et son fondement. On a vu les caractéristiques d'une église véritable. On a vu la mission de l'église locale ainsi que la mission du croyant qui sont complémentaires ensemble, qui sont différentes mais complémentaires. Et on a vu théologie du baptême et maintenant on va regarder à la théologie de la Sainte Seine ou la théologie du repas du Seigneur. Qu'est-ce que signifie le repas du Seigneur? Pourquoi un tel symbole qui a été laissé à l'Église? Un symbole qui définit en quelque sorte ou qui caractérise un des éléments de l'Église. Donc, qui a déjà pris du pain à la maison? Sans doute, si vous n'avez pas d'allergie au gluten ou d'intolérance au gluten, vous avez tous pris du pain à la maison avec d'autres, avec des amis, avec la famille. Qui a déjà pris du vin ou du jus de raisin avec d'autres à la maison? Donc, certainement que vous avez tous peut-être pris du jus de raisin ou du vin avec d'autres à la maison. Maintenant, la question est, est-ce que ça fait en sorte que le fait que vous avez pris du pain, du vin ou du jus de raisin revient à ce que vous avez pris le repas du Seigneur à la maison? Alors, c'est la question que je voudrais que vous gardiez en tête jusqu'à la fin et pour qu'on comprenne davantage, qu'on comprenne plus profondément ce que ça signifie réellement, ce symbole laissé par Christ lui-même pour son Église. Donc, un peu d'histoire avant. Euh, le repas du Seigneur et le baptême ont été, au cours de la Réforme, deux sujets qui ont été très discutés, très débattus. Beaucoup d'encre a été versée. Si on pense par exemple à Luther, à Zwingli, à Calvin, chacun avait une position doctrinale différente sur la question. Et chacun avait, par exemple, une vue très élevée de ces deux sacrements ou de ces deux symboles. Il comprenait également ces symboles, le baptême et le repas du Seigneur, comme étant une marque de l'Église visible, prescrite par Christ lui-même dans le Nouveau Testament. Chacun de ces trois réformateurs des années 1500 a lutté contre l'Église catholique romaine dans sa doctrine du repas du Seigneur. Et les catholiques romains avaient cette compréhension littérale, il y a encore cette compréhension littérale de 1 Corinthiens 11, verset 23-29, qui signifiait que le pain et le vin étaient réellement transformés pour être le vrai sang, le corps de Christ. Il appelait cette doctrine la doctrine de la transsubstantiation. Ce repas était pris pendant la messe et seul le prêtre pouvait manger et boire le pain. Bien, et boire le pain, boire le vin. Il buvait le vin et mangeait le pain. Bien que Martin Luther soit généralement opposé à la plupart des doctrines catholiques au cours de l'histoire, bien qu'il était opposé à la plupart de ces doctrines de l'Église catholique romaine, il y avait un point de vue très proche de la transsubstantiation. Dans son livre The Unquenchable Flame, encore une fois, ça me manque en anglais, écrit par Michael Reeves, Michael Reeves disait Luther croyait que le corps et le sang du Christ étaient réellement présents dans le pain et dans le vin. Luther disait avoir une compréhension différente du point de vue catholique romain. Et pour certains, il peut s'agir de différences mineures et pour d'autres, cela faisait toute la différence. Luther pensait que toute la congrégation et pas seulement le prêtre devait prendre le repas du Seigneur. C'était la différence pour Luther et l'Église catholique. Zwingli, lui, de son côté, disait que le corps du Christ ne peut pas être littéralement présent dans le pain, mais il est plutôt symbolisé par le pain. Pour Zwingli, la Sainte Seine était essentiellement une réponse d'action de grâce et de louange pour l'œuvre de grâce qui avait déjà été reçue par la foi. Calvin, de son côté, avait une vision à mi-chemin entre les deux. Il croyait que Christ était au ciel, qu'il n'était pas attaché aux éléments du pain et du vin. Calvin avait l'habitude de dire que prendre la Sainte Seine était un moyen de grâce. C'était une façon pour Dieu de renforcer notre foi d'une manière particulière. Donc, beaucoup d'encre coulée pour débattre de cette question et je pense qu'on peut dire que parmi les protestants d'aujourd'hui, les points de vue sont différents, mais on peut tous convenir, comme les réformateurs, que la scène ne doit pas être prise à la légère. Mais
avec sérieux, qu'elle doit avoir lieu dans les limites d'une Église qui prêche l'Évangile et qu'elle doit être prise avec les croyants assemblés, réunis ensemble. C'était, malgré les distinctions des réformateurs sur leur position, c'était le point d'entente, que c'était quelque chose de sérieux, que c'était quelque chose de fondamental pour l'Église locale et qu'elle devait se prendre à l'intérieur du cadre de l'Église locale, assemblée ensemble, tous les croyants réunis ensemble. C'était un peu d'histoire. Maintenant, un retour aux origines de Exode 12. Dans Exode 12, on ne prendra pas le temps de lire, mais vous allez pouvoir tourner dans Exode 12. Pour avoir une bonne compréhension de la Sainte Seine, ou du repas de Seigneur, on doit retourner dans l'histoire et lire à partir d'Exode 12. Dans ce passage, le peuple d'Israël a reçu la directive de prendre le repas de la Pâque. De prendre ce repas pour le peuple d'Israël, c'était se souvenir de leur délivrance, de leur délivrance de l'esclavage en Égypte, une délivrance qui était miraculeuse, une délivrance par la main de Dieu. Et c'était également, de prendre ce repas, c'était également de se rappeler de la fidélité de Dieu à remplir ses promesses pour en faire son peuple. Donc, quand le peuple se réunissait, prenait ce repas, se réunissait en famille, prenait ce repas, c'était, se souvenir de la délivrance qu'ils ont obtenue par la main de Dieu de l'esclavage, et c'était également, deux, de se rappeler de la fidélité de Dieu à remplir ses promesses, qu'il allait être leur Dieu, qu'il allait prendre soin d'eux. Le repas de la Pâque devait être célébré chaque année par les Israélites. Aucun étranger ne pouvait participer à ce repas de la Pâque parce qu'il devait d'abord être circoncis pour montrer qu'il appartenait au peuple de Dieu. Dans un sens, ça aurait été complètement absurde pour un étranger de prendre ce repas de la Pâque, ce repas du souvenir en quelque sorte, parce qu'il n'avait pas fait l'expérience de la délivrance de Dieu avec l'Exode, ni observer la délivrance de ses parents. Et donc, quand le peuple se réunissait, c'est parce qu'ils se rappelaient quelque chose qu'eux-mêmes ont vécu ou quelque chose que leurs pères, leurs ancêtres ont vécu. Et donc, on voyait que c'était un signe spécial à l'intérieur de l'Alliance, à l'intérieur du peuple d'Israël. Maintenant, on voit que la Pâque a une nouvelle signification. Une signification nouvelle dans Matthieu 26, 26, alors que Jésus lui-même a instauré la Pâque. Donc, Jésus institue ce repas lors d'un repas de Pâques avec ses disciples, comme on le voit dans Matthieu 26, 26. En faisant cela, il donnait un nouveau sens à ce repas de la Pâque. Dans Luc 22, 19, Jésus dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Donc, il est en train de prendre le pain, le vin. Il dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et puis, il ajoute au verset 20 « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » On peut comprendre que, comme le peuple d'Israël prenait le repas de la Pâque, en souvenir de la délivrance et de la fidélité de Dieu dans l'ancienne alliance, on doit prendre ce nouveau repas institué par Jésus lui-même comme étant un souvenir de son sacrifice sur la croix. Non seulement c'est un souvenir du passé, de ce que Christ a accompli, mais Christ nous donne aussi un avant-goût de ce repas qu'on va prendre avec lui au repas de l'agneau lorsque sa nouvelle création sera établie. Comme le souligne Bobby Jamieson, un auteur que j'ai souligné tout à l'heure, il dit dans son livre Going Public, comprendre le repas du Seigneur comme une transformation de la Pâque nous permet de voir qu'il s'agit d'un repas d'alliance qui fait entrer le passé et l'avenir dans le présent. Et donc, on se rappelle ce que Christ a fait et ça nous donne un avant-goût de ce repas qu'on va avoir aux noces de l'agneau. Et on prend ça dans le présent. Et donc, on voit ici que le repas du Seigneur, instauré à la Pâque par Jésus lui-même, a une nouvelle signification qui est différente de la Pâque juive. Troisièmement, le sérieux d'un tel symbole, d'un tel repas.
Passage significatif, 1 Corinthiens 11, que je vous invite à tourner. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'écran, mais vous avez certainement tous une Bible papier, un téléphone. Vous êtes certainement devant un ordinateur. 1 Corinthiens, chapitre 11, les versets 17 premièrement. En donnant cet avertissement que je ne loue point, c'est que vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie, car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Il poursuit au verset 20, il dit, lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un enfin, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et il poursuit avec le sang de Christ qui a été versé. Donc, on voit tout au long de 1 Corinthiens 11, on aurait pu continuer, c'était simplement pour vous donner un peu de contexte, mais 1 Corinthiens 11, on voit que Paul reprend l'Église de Corinthe pour avoir pris le repas du Seigneur d'une manière indigne. Paul a clairement à l'esprit que le repas du Seigneur était ici une commémoration, un souvenir, un signe de réaffirmation du serment de la nouvelle alliance. Comme petite parenthèse, chaque alliance comporte un signe qui ratifie, un signe qui réaffirme l'alliance. Dans l'Ancien Testament, on voit la circoncision qui était le signe qui ratifiait l'alliance, et il y a la réaffirmation de l'alliance. Dans l'Ancienne Alliance, il y avait différentes choses telles que le repas de la Pâque. Dans le Nouveau Testament, on a parlé du baptême, le baptême qui est le signe qui marque notre entrée dans l'alliance. Donc, on peut, certainement, c'est la conversion qui ratifie. Le baptême est le signe qui démontre cette ratification-là, on peut dire, et on a le repas du Seigneur qui vient réaffirmer le fait qu'on fait partie de cette nouvelle alliance-là. Fin de la parenthèse. Donc, quel était le désordre lors de la célébration du repas? On voit certainement qu'il n'y avait pas d'unité. On voit premièrement, verset 17, qu'il y avait des divisions. En donnant cet avertissement que je ne vous loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, pas pour devenir pire. Donc, les Corinthiens sont assemblés ensemble, premièrement. Ça, c'est une bonne chose. Mais ils sont assemblés ensemble et il y a de la division. Ils se rassemblent, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Verset 20 nous dit que le peuple sont ensemble. Ils sont ensemble pour prendre le repas. Et ils ont faim. Ils ont faim. C'est pas pour manger le repas du Seigneur qu'ils sont là. Ils se mettent à la table. Ils commencent par prendre son propre repas. L'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Et puis là, Paul les reprend en leur disant, vous n'avez pas des maisons pour manger et boire. Parce que ce n'était pas la place. Dans l'Église, ce n'était pas la place pour prendre le repas du Seigneur alors que tu as faim ou pour t'enivrer. Ce n'était pas un festin pour justement remplir ton estomac pour le restant de la semaine. Non. Il était en train de le prendre indignement. Il n'était plus en train de reconnaître le corps et le sang de Christ au travers du repas. Non, il faisait tout simplement que, comme on dit en québécois, s'empiffrer. Donc, ils ont faim. Verset 21, ils s'enivrent. Et Paul vient leur dire, après cette liste de désordre, que celui qui mange sans discerner le corps du Seigneur boit un jugement contre lui-même. On voit ça ici, verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Et je saute au verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas,
attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Et je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Et Paul accorde un grand sérieux au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Il leur dit, lorsque vous réunissez, attendez-vous les uns les autres. Il y a une symbolique. C'est un mémorial qu'on est en train de prendre ensemble. Il est en train de dire, si quelqu'un a faim, mange chez toi. Mange avant de venir pour ne pas attirer un jugement sur toi parce que tu vas chercher à tout manger ce qui est devant toi et tu vas oublier Christ, tu vas oublier le sang de Christ, tu vas t'enivrer avec le vin. Et Paul met en garde au verset 29 que j'ai lu, car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. Qu'est-ce qu'il veut dire sans discerner le corps de Christ? Je crois que Paul dit que celui qui prend le repas à la légère, en omettant la signification, le mémorial, celui-ci court à un jugement. C'est un peu comme si j'allais à des funérailles et que durant la cérémonie, j'ignore tout ce qui est dit, que moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de prendre la nourriture gratuite et l'alcool à volonté. Vous savez, ça serait un manque de respect incroyable pour la famille si j'ignore tout du funérail et que je suis là simplement pour prendre la nourriture et prendre l'alcool, prendre des breuvages gratuits. Maintenant, ici, on parle d'un repas où l'on se commémore le sacrifice de Christ. Maintenant, je crois ici qu'il peut y avoir deux interprétations et deux interprétations qui vont bien ensemble au niveau de celui qui mange ou boit sans discerner le corps de Christ. Et cette première interprétation qu'on ne doit pas prendre à la légère, qu'on doit observer le mémorial qui est là, on doit observer la symbolique qui est là, qu'on doit se rappeler. C'est un moment sérieux, c'est un moment solennel. Mais également, ce passage pourrait vouloir dire que celui qui mange sans discerner le corps de Christ, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas été régénéré, quelqu'un qui ne peut pas reconnaître les éléments, ne peut pas manger le corps de Christ et boire le sang de Christ en souvenir parce qu'il n'est tout simplement pas régénéré, il n'est pas un enfant de Dieu. Alors il ne doit pas toucher à ce repas-là. Un peu comme à la Pâque, ceux qui n'appartenaient pas au peuple ne pouvaient pas prendre de ce repas-là parce que la signification du repas, qui était la fidélité, qui était Dieu qui les a sortis de l'Égypte, ne s'attribuait pas à eux. Ça ne faisait pas partie de leur histoire. Et ceux qui ne discernent pas le corps de Christ, c'est ceux qui sont des incroyants. Les invités à l'Église qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas vécu cette transformation interne, ne doivent pas prendre le repas du Seigneur parce que ça ne s'adresse pas à eux. Ils ne sont pas capables d'identifier le corps et le sang de Christ au travers de tout cela. Donc, je crois ici qu'il y a cette double signification. Quatrièmement, l'importance de ce symbole. Donc, on a vu un retour aux origines avec la Pâque juive. On a vu une nouvelle signification que Jésus donne alors qu'il était avec ses disciples au moment de la Pâque. Il est en train d'instituer ce nouveau repas qui allait perdurer jusqu'à ce qu'il revienne. Troisièmement, on a le sérieux d'un tel symbole qu'on a vu, tout le désordre qu'il y avait à Corinthe, que c'était rendu simplement une fête, c'était rendu un party où que tout le monde s'assemble et on mange et on s'enivre. On ne discernait plus le corps de Christ. Et finalement, on voit l'importance de ce symbole parce que c'est un repas de famille. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. 1 Corinthiens 10, 16 à 17. Vous pouvez reculer tout simplement. 16 à 17 nous dit, la coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Le repas du Seigneur, un peu comme le repas de la Pâque, était pris en famille. C'était le repas du Seigneur est un repas de famille. Quand je parle de famille spirituelle. Nous pouvons dire que la scène est l'acte de communion de l'Église avec Christ et les autres croyants pour se souvenir de la mort de Christ
en prenant les éléments. C'est un acte qui illustre notre union, notre association, notre participation ou encore notre communion au sacrifice de Christ. Hein, ça dit au verset 16 que je vous ai lu du chapitre 10, le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Hein? Notre communion au sacrifice, au corps de Christ, ça signifie en d'autres mots notre union, notre association, notre participation au corps, au sacrifice de Christ. C'est aussi le renouvellement pour le croyant de son engagement envers Christ. Hein? C'est une réaffirmation de notre foi. C'est un souper qui doit être pris en assemblée, non hors de l'Église, puisque les Écritures nous présentent ce repas comme étant un repas de famille. On vient tout juste de le lire, verset 17, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps. » Donc, nous qui sommes plusieurs, nous les croyants de l'Église, nous sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. On prend ce pain en Église parce que non seulement on se remémore le sacrifice de Christ, mais on se rappelle que nous formons qu'un seul corps en communion avec Christ. De là l'importance d'être assemblés ensemble. On est en train de représenter quelque chose. On prend le repas, on est en train de réaffirmer notre foi, on est en train de se remémorer ensemble ce que Christ a fait pour nous, sa fidélité envers nous. On est en train de se rappeler cette grâce qu'il a déversée sur nous ensemble. On est en communion, nous qui formons un seul pain. On participe à ce pain ensemble. Vous savez, ça nous amène à se questionner sur, présentement, qu'est-ce qu'on fait avec la pandémie? Qu'est-ce qu'on fait avec la pandémie alors que ça touche plusieurs pays du monde entier? C'est assez mondial comme situation. La plupart des églises ne peuvent pas s'assembler, ne peuvent pas être ensemble, ou du moins ne peuvent pas être complètement assemblées ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le repas du Seigneur? Est-ce qu'on se permet de le prendre en dehors de l'église locale, par exemple dans nos maisons? Est-ce qu'on décide de le prendre avec l'église, une partie de l'église, ou est-ce qu'on ne le prend pas du tout? Alors la question se pose. De quelle manière est-ce qu'on peut observer pleinement ce que Paul nous dit ici, que ça représente? On représente le corps de Christ. Qu'on est ensemble en train de réaffirmer ça, mais on est en train de se rappeler de cette unité qui est formée que par le sang, le corps de Christ qui a été sacrifié. Et cinquièmement, qui va un peu avec ce que je viens tout juste de dire, c'est un repas qui illustre l'Évangile. On avait le baptême qui illustre l'Évangile et on a le repas du Seigneur qui illustre l'Évangile. Quand on prend les éléments, quand on prend le pain et le jus de raisin ou le vin, ce n'est pas un temps de funérailles. Vous savez, c'est dans mon contexte d'église, ça a été souvent un peu la perception. Hein? On est en train de se remémorer la mort, le sacrifice de Christ. Et c'est un temps où on vit une certaine tristesse parce qu'on se remémore toute la souffrance et le sacrifice. Et ça devient un peu comme un temps de funérailles que tout le monde l'atmosphère est assez pas tendue, mais une atmosphère triste. Jésus nous a laissé des symboles à prendre, des symboles physiques, des symboles que l'on peut voir, des symboles que l'on peut toucher. Hein, vous savez, il aurait pu certainement dire « Remémorez-vous de mon sacrifice. Hein, » de se souvenir de son sacrifice. Un peu comme dire à ma femme que je l'aime, c'est bien, mais c'est pas comme la prendre dans mes bras. Hein, c'est pas comme la serrer dans mes bras quand je la vois. Quand que je peux lui dire « je t'aime » et la prendre dans mes bras, c'est là qu'elle peut physiquement ressentir que je suis en train de réellement l'aimer. Lorsqu'on prend les éléments, lorsqu'on prend le pain et le jus de la vigne, ce sont des gestes physiques qui nous rassurent. Des gestes, des éléments physiques qui nous rassurent du pardon de Dieu, qui illustrent la beauté
de l'Évangile à ceux qui regardent le lien d'affection qui nous unit les uns aux autres. Et Paul reprochait aux Corinthiens d'être désunis, de ne plus être en unité ensemble, de ne même pas s'attendre pour prendre le repas du Seigneur, que les gens s'enivraient, les gens prenaient de la nourriture en abondance. Ils ne s'attendaient plus, ne reconnaissaient plus le corps de Christ, ne discernaient pas le corps de Christ au travers de tout cela. Et quand on revient à l'essentiel, lorsqu'on revient à l'importance de ce symbole, on réalise que Christ ne nous a pas juste dit « Prenez un temps pour vous remémorer ». Non, il nous a donné ces éléments tangibles qu'on peut toucher, le pain et le jus, pour qu'on puisse réellement toucher à ces éléments-là et se rappeler le corps qui a été sacrifié, le sang qui a été versé. Et non seulement cela, mais se rappeler que c'est le corps et le sang qui nous a unis ensemble, qui a fait de nous un seul pain, comme Paul dit dans Corinthiens 10. On participe tous à un même pain, nous qui sommes un. C'est un repas qui illustre l'Évangile. Un repas qui démontre l'Évangile à ceux qui nous regardent, à ces invités qui viennent, à ces non-croyants qui nous observent prendre ce repas-là. Ils comprennent que c'est un repas qui fait référence à quelque chose. Un repas qui nous rappelle notre histoire. Un repas qui nous rappelle la fidélité de Dieu envers nous. Un repas qui nous permet de réaffirmer cette alliance ensemble envers Dieu. Pour conclure, je crois que c'est important de comprendre la relation entre la Sainte Seine et le baptême. Comme je l'ai dit précédemment, le baptême est l'affichage public de notre foi. C'est le signe qui marque notre entrée dans l'Alliance. C'est en quelque sorte le signe de ratification de notre entrée dans la nouvelle Alliance. Non, le signe de ratification, non ce qui ratifie, c'est un signe qui démontre cette entrée dans la nouvelle Alliance. C'est une déclaration de la transformation intérieure, la transformation interne effectuée par Dieu en nous. Le baptême, c'est également notre déclaration d'allégeance, notre pas d'obéissance au Seigneur de notre vie. La Sainte Seine, est en quelque sorte le signe qui réaffirme ou remémore notre entrée dans la nouvelle alliance instituée par Christ lui-même en se souvenant de sa mort sur la croix pour nos péchés. Donc, c'est important de voir le lien entre les deux. Ce n'est pas pour rien qu'on demande aux gens qui prennent le repas du Seigneur habituellement d'être baptisés. Parce que tu ne peux pas prendre le repas du Seigneur si tu n'as pas le signe qui t'identifie comme faisant partie du peuple de Dieu. Pareil comme la Pâque, tu ne pouvais pas participer à la Pâque si tu n'avais pas le signe externe de la circoncision. Alors maintenant, en résumé, à qui s'adresse la prise des éléments de la Sainte Seine, du repas du Seigneur? À qui s'adresse? Eh bien, on a vu dans le texte de 1 Corinthiens, ça s'adresse à ceux qui discernent le sang et le corps de Christ. Ceux qui peuvent s'identifier au sacrifice de Christ. Ceux qui sont unis et qui forment qu'un seul pain. Deuxièmement, pourquoi est-ce que le repas du Seigneur devrait être conservé pour l'Église assemblée? Premièrement, parce que le repas du Seigneur ou la Sainte Seine représente l'unité de l'Évangile lorsqu'on est ensemble. Et lorsqu'on est dispersé et qu'on prend le repas du Seigneur, ce n'est pas en train de représenter cette unité-là. On n'est pas en train de représenter qu'on forme un seul corps. On n'est pas en train de s'attendre pour prendre le repas du Seigneur. Non, on est tous dispersés. On est en train de priver les autres frères et sœurs de participer à ce mémorial-là ensemble, en famille spirituelle. Deuxièmement, Paul dit dans 1 Corinthiens 11, alors qu'il parle du repas, il nous mentionne que c'est lorsque l'Église était assemblée. Vous vous réunissez, pas pour être meilleur, mais pour être pire. Vous vous réunissez en assemblée. Il y a des divisions. Bien qu'il est en train ici de faire ressortir le négatif, il est quand même en train de démontrer qu'ils sont assemblés ensemble.
Et Matthieu 26, 29 nous dit, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. On voit Jésus ici qui nous dit qu'il ne boira plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus lui-même attend qu'on soit tous assemblés ensemble pour reprendre le jus de la vigne. Alors pourquoi prendre ce jus de la vigne alors qu'on n'est pas assemblés ensemble? Si Jésus est capable d'attendre jusqu'à son retour pour le prendre, pourquoi est-ce que nous le prendrions pendant ce temps où on n'est pas assemblés ensemble? Et troisièmement, est-ce que l'Église locale devrait limiter la prise des éléments à ceux qui sont membres de l'Église seulement? Des fois, on parle de membership ouvert ou de membership fermé, ou une table ouverte, une table fermée. C'est les termes qu'on peut utiliser. Est-ce que la prise des éléments, est-ce que lorsqu'on prend le repas du Seigneur, est-ce qu'on devrait limiter ça seulement qu'aux membres de l'Église? Et c'est une question qui va certainement être reflétée alors qu'on va parler de l'identification du peuple de Dieu, de la membriété ou du membership dans la prochaine session.